Mesdames, messieurs, bienvenue dans ce nouveau contenu où je vous présente plusieurs demeures inhospitalières, glauques et très creepy. Et pourtant, à première vue, ces maisons paraissent plutôt attirantes, chaleureuses et même cosy pour certaines. Malheureusement, les maisons que je vous présente aujourd'hui ont toutes un léger problème, elles sont dangereusement hantées par les esprits de personnes décédées, assassinées ou suicidées. Mais c'est un léger problème. Léger. Bref, vous l'aurez compris, je vais tenter de vous faire passer quelques minutes désagréables, mais toutefois intéressantes. Car finalement, aucun des témoignages que je vous cite dans ce contenu n'est faux, ce qui accentue un peu cette petite boule qu'on a au ventre lorsqu'on flippe. Et d'ailleurs, si vous êtes plutôt sensible, je vous déconseille de regarder cette vidéo. Car pour vous imaginer certaines situations, je vais rentrer dans certains détails très morbides. Allez, je vous laisse découvrir tout ça. Puisqu'il y a eu les élections américaines récemment, adieu Donald, je vous propose de commencer par la Maison Blanche. Aussi bizarre que cela puisse paraître, les nombreux locataires des lieux ont pour beaucoup pu témoigner de la présence de fantômes et d'esprits, notamment celui d'Abraham Lincoln, le 16e président des États-Unis d'Amérique. Oui, le même monsieur qui est à la base de la proclamation d'émancipation, c'est-à-dire la liberté des esclaves, aurait été vu à plusieurs reprises après sa mort. Déjà, la construction de la Maison Blanche a débuté en 1792 à Washington DC, pour s'achever 8 ans plus tard. En 1800, John Adams, le deuxième président des États-Unis, est le premier locataire des lieux. Et depuis, c'est devenu le lieu de travail principal et le lieu de résidence du président en fonction. Maintenant, pourquoi cette résidence est dite hantée ? Le mieux, c'est que je vous cite quelques témoignages. Sachant qu'ils proviennent quand même de présidents ou de leur entourage, leur crédibilité est très peu remise en question. Voici donc les quelques témoignages. Anna Eleanor Roosevelt, l'épouse du 32e président des États-Unis d'Amérique, Franklin Delano Roosevelt, aurait affirmé lors d'une entrevue « Parfois, quand je travaillais tard à mon bureau, j'avais l'impression que quelqu'un était debout derrière moi. Je devais me retourner et regarder pour m'en assurer. » Autre témoignage, Winston Churchill, le 63e Premier ministre du Royaume-Uni, passe à la Maison Blanche et y fait un court séjour. Il a eu la chance, ou le malheur, de se voir octroyer l'ancienne chambre d'Abraham Lincoln. Bref, il se fait un bain tranquille, il sort du bain, et là, il aperçoit le fantôme d'Abraham Lincoln debout devant la cheminée. Par la suite, Churchill aurait carrément refusé de dormir dans cette pièce. Même les chiens n'aiment pas l'ancienne demeure d'Abraham Lincoln. La preuve, lorsque celui du 40e président des États-Unis Ronald Reagan passait devant la porte, il s'arrêtait et aboyait. Et lorsqu'on la lui ouvrait, il avait trop peur pour rentrer, comme s'il y avait quelqu'un à l'intérieur de la pièce qui lui voulait du mal. Allez, petite dernière avant de passer à la prochaine maison hantée. De 1890 à 1948, les Pays-Bas étaient sous le règne de la reine Wilhelmine. Celle-ci, alors qu'elle dormait dans une des chambres de la Maison Blanche, entend quelqu'un frapper à sa porte. Sachant qu'il était quand même tard, elle était un peu intriguée. En tout cas suffisamment pour mettre sa peur de côté et de décider d'ouvrir la porte. En l'ouvrant, elle a le temps de voir la silhouette et le visage d'Abraham Lincoln se tenant devant elle avant de disparaître aussi rapidement. Des escaliers qui mènent au plafond, une porte à l'étage qui mène à l'extérieur, des portes dissimulées en armoire et même des fenêtres au sol. Je vous présente la maison Winchester en Californie aux USA, dans la Silicon Valley à San José. Alors déjà, la maison appartenait à une certaine Madame Sarah Winchester, héritière de l'Empire Winchester, un des plus grands fabricants d'armes à feu. Suite au malheureux décès de son mari en 1881, Sarah Winchester cherche une nouvelle demeure. Et c'est en 1884 qu'elle décide de déménager dans cette ferme de 8 pièces. Mais dès son arrivée, elle entend des voix qui ne la laissent pas tranquille. Des voix que même les précédents propriétaires entendaient. Bref, Sarah Winchester entend donc des voix menaçantes et d'après les dires, ce seraient les esprits tués par les fameuses armes Winchester qui ne la laissent pas tranquille. Ces âmes lui auraient même proposé un pacte. Le pacte était, tant que la maison est en travaux, les âmes tuées laisseraient Sarah tranquille. Alors dans le but de calmer ces âmes tuées, et également dans un but de rédemption, Sarah Winchester fit agrandir la maison dès 1886, et cela jusqu'à sa mort en 1922. Alors voici ce que ça donne plus de 30 ans de travaux non-stop. Dans la maison Winchester, vous trouverez 10 000 fenêtres, 2000 portes, 160 chambres, 47 escaliers, 17 cheminées, 13 salles de bain et 6 cuisines. Pour les intéressés, la maison vaut aujourd'hui près de 100 millions de dollars, alors qu'elle en valait 5 millions en 1923. Rendons-nous dans la cité la plus hantée de Grande-Bretagne, Édimbourg. Parmi les nombreux ghost tours proposés, il y a le château d'Édimbourg, qui observe la ville perchée sur son rocher. Construite sur une formation volcanique, la forteresse y trône depuis en tout cas le XIIe siècle, mais la date exacte n'est pas vraiment connue. Par contre, le château a connu autre chose, beaucoup de batailles, de guerres et meurtres entre 1296 et 1745.
Et puis le château n'a pas toujours gardé la même fonction. Il a d'abord accueilli des rois, puis est devenu une sorte d'arsenal et de base militaire pour l'armée britannique en Écosse, et depuis quelques années, le château est devenu une attraction touristique. Il y a énormément de témoignages de personnes qui ont senti une main les tirer ou les pousser par derrière. Énormément de voix sont entendues à travers des couloirs non utilisés, et certains auraient même vu des fantômes. Parmi les fantômes les plus vus, il y a un joueur de tambour, un autre de cornemuse et également des prisonniers français. Ah, et si vous avez un jour l'occasion de vous y rendre, n'oubliez pas de passer voir le cimetière canin. Vous y trouverez les tombes des chiens qui ont été les fidèles compagnons des officiers de l'armée et ayant servi à leur côté et afin de les honorer, ce cimetière leur a été dédié. Bienvenue dans la maison du diable. Nous sommes au 112 Ocean Avenue à Amityville, un quartier aisé de Long Island dans une des nombreuses banlieues de New York. Construite en 1928, la maison sur 4 niveaux a été au cœur d'une histoire hyper glauque. En 1965, la famille DeFeo achète la maison et s'y installe. Dans la famille, il y a les parents, Ronald DeFeo Sr. et son épouse Louise Brigante. Ils vivent avec leurs 5 enfants. L'aîné, Ronald Jr., 23 ans au moment des faits, Dawn qui a 18 ans, Allison 13 ans, Mark 12 ans et John 7 ans. Ronald Sr. est directeur général d'une entreprise et d'après les témoignages recueillis, il était un père aimant et bon. Ce n'était pas l'avis de Ronald Jr. qui se faisait souvent battre par son père et cela même lorsque Ronald Jr. était adulte. Bref, le mercredi 13 novembre 1974, vers 3h du matin, Ronald DeFeo Jr. mate un film tranquille, puis se lève, prend son fusil et assassine son père, sa mère, ses 2 frères et ses 2 sœurs alors qu'ils étaient tous endormis. Le père reçoit 2 balles dans le dos mais ne meurt pas tout de suite, car le coroner a indiqué que la victime aurait essayé de se déplacer vers le haut du lit avant de succomber à ses blessures quelques minutes après. La mère reçoit également 2 balles mais elle survit quelques minutes et arrive à ramper jusqu'à la porte avant de succomber également à ses blessures. Allison a été réveillée avant d'être abattue d'une balle à bout portant. Elle a donc eu le temps de se lever et de voir la muselière de l'arme avant de recevoir une balle en pleine tête. Quant à sa sœur, elle reçoit également une balle à bout portant. La balle est partie de son cou et est ressortie par l'oreille gauche. Mark et John seront également abattus d'une balle à bout portant. Une tragédie qui aujourd'hui encore fait sacrément froid dans le dos. Ronald DeFeo Jr. a bien entendu été attrapé et condamné à 6 peines à perpétuité pour ce sextuple meurtre. Bref, un film relate toute cette histoire de dingue et depuis sa sortie dans les cinémas, les 2 lucarnes qu'on aperçoit au dernier étage là sont perçues comme les yeux du diable, carrément. Je vous présente Monte Cristo, la maison historique la plus hantée d'Australie. Elle se situe dans la ville de June, dans la Nouvelle-Galles du Sud, et son vécu est si impressionnant qu'elle est indéniablement hantée. Mais si cette propriété est aussi connue, c'est parce que plusieurs incidents tragiques sont à déplorer dans la propriété. L'assassinat d'un gardien, la mort d'un enfant suite à une chute dans les escaliers, une femme de chambre tombée depuis le balcon, un garçon d'écurie mort brûlé, et j'en passe. Mais c'est pas tout, c'est quand même la maison la plus hantée d'Australie, alors voici des choses encore plus flippantes. Des chatons morts et mutilés retrouvés dans la cuisine, des bruits de pas sont entendus sur le balcon alors qu'il n'y a personne, ces mêmes pas ont aussi été entendus durant la nuit dans les couloirs de la maison alors que tous les occupants de celle-ci dormaient, et peut-être un peu plus flippant, l'ancienne propriétaire, Madame Crowley, se baladerait dans la maison. Beaucoup de témoignages rôdent d'ailleurs autour de cette Madame Crowley. Petite dernière, et sûrement le témoignage le plus fréquent, celles et ceux ayant passé des nuits dans le manoir ont pour la plupart pu apercevoir un visage par la fenêtre depuis l'extérieur, au bout des couloirs et au bout de leur lit. Sympa. Monsieur Myers était un des nombreux occupants que cette maison ait connu. Celui-ci aurait vécu une rupture et l'aurait très mal vécu. Après s'être enfermé à l'étage, il serait devenu fou et mourra. À sa mort, les nouveaux occupants ont ressenti un inconfort et une sensation étrange, un peu comme s'ils étaient observés. En même temps, faut dire que depuis la construction de la maison en 1740, beaucoup de personnes y sont mortes, et souvent dans des conditions horribles et des fois inconnues. L'exemple le plus horrible, et vraiment je pèse mes mots, c'est celui d'une femme qui s'est suicidée en sautant d'une fenêtre de l'étage supérieur juste après avoir été agressée sexuellement par son oncle. Je vous l'ai dit, je pèse mes mots. Une autre personne aurait également été retrouvée morte suite à des années d'enfermement sous le plancher de la maison. Ouais, sous le plancher de la maison, j'ai cru mal comprendre, mais non, c'est bien vrai. Une autre fois, une femme de chambre a été retrouvée avec le visage contorsionné par la terreur alors qu'elle faisait tranquillement le lit. Le fils d'un autre propriétaire a été retrouvé pétrifié dans son lit au premier étage, mais vivant. Malheureusement, quelques heures plus tard, il succombera à ses blessures sans avoir le temps d'expliquer ce qui lui est arrivé. Tout ce qu'il y a, c'est la déposition du médecin. Bref, vous l'aurez compris, faut pas rentrer dans cette baraque, et encore moins monter au premier étage. En tout cas, aujourd'hui, ce bâtiment est devenu une librairie et depuis la moitié du XXe siècle, la police a interdit l'accès au premier étage. Et les employés de la librairie ne sont jamais seuls lors de la fermeture le soir.
Bon, je m'arrête là pour aujourd'hui. Même mon chat commence à flipper. J'espère que ce contenu vous aura plu. Et si c'est le cas, vous connaissez la suite. Pour ma prochaine vidéo, j'ai contacté l'un d'entre vous pour qu'il ou elle m'impose le sujet. Alors aucune idée de ce qui vous attend la semaine prochaine, hein. Même moi je sais pas. En tout cas, je suis impatient de voir ça. Allez, je vais faire mes 10 000 pas quotidiens et manger 5 fruits et légumes. Yo, c'était Zano.